monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarots et d'oracles. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le tout dernier tarot que je viens de m'acheter. C'est le tarot Chibi. Donc on va arrêter un petit peu la série sur les oracles autour du thème des animaux et des créatures fantastiques, puisque ça n'a rien à voir au niveau du sujet et du thème de ce tarot. Mais voilà, j'avais hâte de vous le présenter, j'avais hâte de l'acheter. Il était dans ma wishlist depuis un petit moment, et là je l'ai trouvé cet après-midi chez Cultura, donc forcément je n'ai pas pu résister au fait de le faire rentrer dans ma cartothèque. Donc voilà, j'en profite pour vous le présenter tant que je ne l'ai pas encore brassé, mélangé, tout ça. Voilà. Donc c'est le tarot Chibi de Yohei ou Yohai, je ne sais pas comment on dit. Donc aux éditions First Edition, et donc c'est un tarot donc de 78 cartes évidemment. Donc on nous dit pour plonger dans un univers de pure mignonnerie. Donc vous allez voir, il est trop mignon, j'adore ce jeu, il est trop joli. Je l'ai découvert juste avant de faire la vidéo. J'ai regardé toutes les cartes, franchement j'adore l'univers, donc voilà, c'est tout à fait le type de jeu que j'aime beaucoup. Donc on va aller voir le dos de la boîte, ce qu'il y a écrit dessus. Donc vous voyez, c'est le même boitage que le tarot Kawaii. Donc je vous ai présenté ce tarot là il y a quelques temps déjà sur ma chaîne. Donc vous retrouvez la review dans la playlist ma cartothèque. Il y a déjà une soixantaine de jeux que je vous ai présentés, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc le boitage est le même, vous allez voir, il s'ouvre comme ça sur le dessus. Ouais, c'est une boîte cloche mais en une seule partie, donc il ne se détache pas complètement, comme celui-là. D'ailleurs c'est la même maison d'édition, hein, donc on retrouve un petit peu le même principe de boîte, enfin c'est la même boîte, hein, clairement. Donc c'est un petit peu aussi le même univers, on va dire kawaii, japonisant, voilà, moi que j'aime beaucoup. Voilà, alors c'est un jeu qui est au prix de 22,95 €. Attendez, je fais le focus parce que mon téléphone, comme d'hab, ne veut pas le faire tout seul. Donc voilà pour le prix, et donc je l'ai acheté chez Cultura, comme je viens de vous le dire. Alors, vous voyez au dos de la boîte, il y a des cartes déjà de présentation, donc vous avez un petit peu une idée de ce que l'on va retrouver dans le coffret, et donc on va aller lire ce qu'il y a au dos de la boîte. On nous dit: ces adorables chibis sont là pour répondre à vos interrogations les plus profondes. Laissez la mignonnerie irrésistible des chibis, dessinés par l'artiste d'anime Yohai ou Yohei, je sais pas comment on dit. Je m'excuse si je le dis pas correctement, vous guider et vous initier à l'usage du tarot. Apprenez la signification des cartes et à réaliser votre tirage, et découvrir comment développer votre intuition afin de mieux les interpréter et vous connecter avec votre moi intérieur. Donc on nous dit que le coffret contient 78 cartes représentant les arcanes majeures et mineures, donc un tarot complet, et un guide de 64 pages en couleur pour tout savoir sur chacune des cartes. Voilà un petit peu ce que vous allez retrouver dans ce coffret. Donc, à l'intérieur, on est donc, comme je vous l'ai dit, sur une boîte cloche, mais qui s'ouvre seulement sur le dessus et qui n'est pas détachable du dessous. Donc là, on a le livret et le jeu de cartes. Hop, voilà, que l'on va découvrir après le livret. Oui, j'ai mon petit thé à côté, hein. Voilà, vous voyez, ma petite tisane plutôt, parce que, bref, on s'en fout. Allez, donc le tarot Chibi. Donc, livret d'accompagnement. Donc là, nous avons un sommaire. Hop. Nous avons une introduction. Un guide pour le débutant en tarot. Donc on nous dit que le tarot est un guide amical, sage, mystérieux et parfois frustrant, indiquant les chemins empruntés par votre vie et les tourments qu'elle pourrait prendre. Les tournants, pardon, qu'elle pourrait prendre. Le tarot n'est pas une réponse hyper précise, certaine, pouvant prédire avec certitude tout ce qui pourrait vous arriver. Il n'en est jamais ainsi. J'aime bien le fait d'avoir mis cette précision. On n'a pas dans tous les tarots, et c'est vrai que quand surtout on est débutant, on a beaucoup d'attentes, et au final on se rend compte que le tarot ne nous apporte pas forcément les réponses que l'on voudrait ou aussi précises que l'on voudrait, et souvent il nous amène plus de questionnements que de véritables
précision, on va dire. Mais c'est la force du tarot. Il nous aide à grandir et surtout à décider de nous-mêmes, puisqu'il nous apprend aussi à se rendre compte que l'on a toujours notre libre arbitre et que tout dépend de nous surtout. Que voilà, même s'il y a, on va dire, moi je digresse là, mais même si moi je pense qu'il y a quand même des choses qui sont écrites et que, entre guillemets, on est déjà destiné à certaines étapes de notre vie, on a quand même notre libre arbitre de savoir comment et à quel moment on va arriver à ces étapes-là. Voilà, mais ça c'est un autre sujet. Alors ensuite, non, on a une histoire brève sur les origines du tarot. Donc elle nous explique après à peu près de quand il date, d'où il vient. Et ensuite, la partie plutôt Rider-Waite-Smith. Donc voilà, puisque vous allez voir, il est basé sur un Rider-Waite-Smith. Ensuite, nous avons une partie « Prenez soin de vos cartes et elles prendront soin de vous ». Donc, elle nous explique un petit peu comment se lier à notre jeu, apprendre à le connaître et surtout à le respecter et à bien à bien s'en servir et surtout, voilà, à faire en sorte de le respecter, quoi, tout simplement. De le traiter correctement et de ne pas le mettre dans un coin comme ça et le maltraiter comme si c'était un objet lambda, en fait. Donc voilà, ensuite, donc elle nous donne une idée de comment poser les questions au tarot. Donc par exemple, elle dit « Question à poser, j'ai l'impression d'être bloquée, que puis-je faire pour que ma vie prenne un nouveau départ ?» Et question à ne pas poser, « Je ne serai pas contre une rentrée d'argent, vais-je gagner au loto ?» Voilà, donc vous voyez que ce type de questions-là, vous aurez difficilement des réponses. Le tarot, c'est plus des questions de ce type-là que l'on pose, donc des questions plutôt ouvertes, qui amènent à une réflexion. Donc ensuite, comment lire les cartes? Donc ça nous explique un petit peu le rituel à mettre en place pour pouvoir se faire des tirages, on va dire. Donc après, vous le suivez ou vous ne le suivez pas, évidemment. Hein. C'est juste des propositions. Donc après, elle explique plusieurs méthodes pour battre les cartes. Et ensuite, elle nous explique donc le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes. Et qu'après, on peut faire des tirages beaucoup plus grands. Donc des tirages, par exemple, à 12 cartes ou voilà, bien plus larges. Une fois que l'on aura bien pris en main notre tarot. Retourner les cartes, donc là c'est par exemple si vous voulez intégrer dans votre pratique la lecture inversée des cartes. Voilà. Ensuite on retrouve une partie explicative sur les arcanes majeurs. Donc elle nous explique ce que sont les arcanes majeurs dans le tarot et ce qu'elles représentent. Avec une jolie petite illustration ici. Le livret est très joli, j'aime beaucoup. Et donc après, pour chaque majeur, nous retrouvons donc une petite illustration de la carte en couleur. J'aime beaucoup. Quand les livrets sont faits comme ça, franchement, ils sont top. Pour le tarot kawaii, il est fait de la même façon. Et ensuite, vous retrouvez donc le nom avec un petit texte. Donc par exemple, on lui dit pour le fou, le monde est rempli de dangers, mais aussi de merveilles. Partirez-vous en quête de nouvelles expériences? Oserez-vous prendre des risques? Lancez-vous, le monde vous attend, mais gardez à l'esprit que cette carte est imprévisible. Donc c'est sûr que quand on est débutant, on peut se dire, oh là là, mais en fait, les explications pour les cartes, elles sont un petit peu courtes, elles disent pas grand-chose, ça va être difficile de pouvoir après utiliser le jeu. Non, en fait, franchement, c'est tout à fait suffisant. Vous avez même des livrets avec simplement des mots-clés. Et au final, parfois, mieux vaut un petit texte explicatif comme ça ou quelques mots-clés. Et donc après, à vous d'apprendre à utiliser le jeu, à ressentir de manière intuitive et à développer la signification de chaque carte vous-même par rapport au tirage. Plutôt que d'apprendre par cœur quelque chose ou d'avoir trop d'explications et au final ne pas réussir à tout retenir. Et d'être plus embrouillé que d'avoir une petite explication claire et précise. Et là, franchement, je trouve que le livret est très bien fait. Même sur les débutants, franchement, c'est largement suffisant pour déjà débuter. Donc ça, on a pour tous les arcanes majeurs. Après, nous avons la partie arcanes mineures. Donc là, pareil, elle nous explique ce que représentent les arcanes mineures par rapport à notre vie. Donc les arcanes majeures, c'est plutôt les grandes étapes de notre vie, voilà, notre chemin de vie, on va dire. Et ensuite, les mineurs, c'est plus tout ce qui a trait au quotidien, donc avec les bâtons qui nous parlent d'énergie, créativité et esprit. Donc elle nous donne l'élément auquel ils sont rattachés, la famille auxquels sont rattachés les bâtons et les signes astraux, les pentacles, les coupes et les épées. Voilà, donc ça c'est plutôt bien, ça vous donne déjà une base pour à peu près comprendre chaque famille des arcanes mineurs. Ça, je crois qu'on retrouve aussi dans le tarot kawaii. Le livret est quasiment fait de la même façon. Hein.
Donc après, ben là c'est pareil, donc on a une illustration pour la famille, donc là des bâtons par exemple, et après on retrouve donc la petite illustration avec le nom de la carte et un petit texte associé explicatif. Donc ce qui est bien, c'est que le livret l'a fait par thème, donc c'est-à-dire qu'on a des pages violettes pour les majeurs, on a des pages vertes pour les bâtons, ensuite on a des pages jaunes pour les pentacles, des pages roses pour les coupes et des pages bleues pour les épées. Je trouve ça sympa. Ensuite, désolé, la vidéo a coupé, donc je reprends. Donc ensuite, on a une page où elle nous explique que l'on peut lier le tarot à l'astrologie, donc notamment pour les arcanes majeures où chaque carte est rattachée soit à un signe astrologique, soit à une planète. Donc par exemple pour le fou c'est Uranus, le magicien c'est Mercure, pour le chariot c'est rattaché au signe du Cancer, la tempérance au signe du Sagittaire. Donc ça peut vous aider aussi à avoir quelques pistes d'interprétation ou voilà à développer aussi le côté astrologique dans le tarot si c'est quelque chose qui vous parle. Et donc après, ben là, elle nous explique qu'on peut aussi utiliser le tarot simplement comme un jeu, c'est-à-dire donc c'était au début, le tarot a été créé comme un jeu. Il est devenu un outil divinatoire bien plus tard, mais au début, à ses origines, c'était simplement un jeu, comme un jeu de cartes lambda, comme le jeu de tarot que l'on utilise pour jouer au jeu du tarot, par exemple. Et ce qu'elle nous dit, c'est que ben, vous pouvez très bien utiliser ce jeu-là aussi pour jouer au solitaire ou pour jouer au jeu du tarot. Comme on y jouait au tout début, quoi. Voilà, donc d'ailleurs, elle nous donne un livre, donc le livre de Michael Dumet et John MacLeod, donc A History of Games Played with the Tarot Pack. Donc apparemment, c'est un ouvrage donc, en anglais, mais qui nous explique les règles du jeu de base, en fait, du tarot. Si vous voulez l'utiliser comme un jeu et non pas comme un outil divinatoire. Donc c'est plutôt sympa d'avoir mis ça aussi. Et donc là, après, on retrouve bon, ben, les adresses de la maison d'édition, tout ça. Et donc le jeu a été édité en 2024. Voilà. Ouais, en 2024 pour l'édition française. Donc il date de cette année, donc il est sorti là il y a quelques mois. Parce que ouais, moi il est dans ma playlist depuis quelques temps, mais voilà, peut-être depuis le début de l'année, je ne sais plus trop quand est-ce qu'il est sorti. Il n'y a pas le mois, il n'y a que l'année. Ouais, il n'y a que marqué 2024, donc je ne peux pas vous dire depuis quand. 6 mars 2024. Voilà, donc le jeu est assez récent. Voilà pour le livret. Maintenant, nous allons voir au niveau des cartes. Du coup, je vais vous remonter un petit peu. Je vais enlever mon thé. Ben, je bois un petit coup. Allez, donc pour les cartes, donc taille standard de tarot, hein, un peu plus grande peut-être que la moyenne, mais bon, on va dire c'est à peu près les tailles classiques que l'on retrouve. Le dos, ben justement, permet la lecture endroit envers si vous pratiquez de cette façon-là. Personnellement, je ne pratique pas la lecture inversée des cartes. Je me suis posé la question, à un moment donné, je m'y suis essayée. Mais c'est pas une pratique qui me parle, donc j'ai pris le parti de n'utiliser que les cartes en droit. Je pense qu'elles ont déjà assez de choses à nous dire, sachant que dans le tarot, le jeu est très bien équilibré, donc vous allez retrouver autant des cartes neutres que des cartes positives que des cartes négatives, enfin ou dites négatives. Donc forcément, on n'a pas besoin de se rajouter les cartes inversées. Donc moi, je ne me les rajoute pas, mais après, si vous, ça vous parle, ne vous freinez pas, faites-le. Pratiquer en droit envers, vous avez tout à fait le droit et vous avez raison si ça vous parle. Donc en tout cas, le dos, celui-ci nous le permet. Voilà, il y a des tarots qui ne le permettent pas, celui-ci, il le permet, donc c'est plutôt cool. Moi, je le trouve super beau, ce dos. J'aime beaucoup, je le trouve vraiment très esthétique. Il est très joli. Donc on a des tranches neutres. Voilà, donc bon, classique, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, hein, en vrai. Et donc après, au niveau de l'épaisseur, elles sont pas mal épaisses. Hein. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus épaisses que la majorité des jeux mass market que j'ai. Donc je suis plutôt contente de la qualité. Franchement, pour un jeu à peine 23 €, la qualité, elle est vraiment top. Sincèrement, j'ai été agréablement surprise. Je m'attendais à ce que les cartes soient un petit peu plus fines. D'ailleurs, est-ce que le Tarot Kawaii, c'est la même qualité? Je pense que oui. Pas tant. Je sais pas.
Si, ça doit être la même chose. C'est juste qu'au toucher, elles n'ont pas forcément le même toucher. Mais les cartes, je trouve bien. Là, franchement, au niveau de l'épaisseur, j'aime bien. Ça me plaît, en tout cas. Voilà. Est-ce qu'elles font bien l'éventail? Ouais, moyen. Bof, bof, ça glisse pas trop. Donc pour faire l'éventail, c'est pas les meilleures cartes. Voilà. Mais après, voilà, de cette façon, vous pouvez. C'est très joli, d'ailleurs. Voilà. Allez, du coup, on va découvrir les illustrations, parce que c'est surtout ça qui vous intéresse. Alors, donc, voici pour notre fou. Donc, il y a des petits animaux, hein, donc on reste un petit peu dans la thématique des animaux, si vous voulez, pour ceux qui suivent mes vidéos. On a le magicien, donc c'est la représentation que l'on a sur la boîte. Trop mimes. La grande prêtresse, j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. L'impératrice, très belle aussi. L'empereur. L'hiérophante. Alors c'est cool parce qu'ils ont repris le chapeau et son sceptre là, que l'on retrouve dans le Rider classique. Donc c'était cool, je trouve, d'avoir repris ça. Les amoureux, trop mignon. Le chariot, j'adore. Franchement, avec les chats là, c'est excellent, j'adore. La force, génial. Quand j'ai vu la force, je me suis dit, ah ouais, excellent. Franchement, je crois que c'est une de mes cartes préférées du jeu. Je la trouve hyper réussie, cette force. J'aime beaucoup. L'ermite. L'ermite aussi, franchement, j'aime bien. Alors l'ermite, bon ben vous savez, c'est ma carte préférée du tarot. J'aime pas forcément tous les ermites de mes jeux, mais celle-là, j'aime beaucoup. Le fait, voilà, d'avoir ce côté solitaire là devant son écran. J'aime bien. C'est moderne. J'aime beaucoup. La roue de fortune. Sympa aussi. La justice. Le pendu. J'adore. La mort. La mort, elle est... Alors, elle fait pas vraiment flipper. Hein. Franchement, la mort, elle est plutôt cool, je trouve. Hein. La tempérance. Le diable. Trop mimes. J'adore. La tour. Je trouve que c'est une super idée d'avoir mis des livres et de se dire que ça, voilà, que c'est en train de tomber. Je trouve que c'est original. J'aime bien. L'étoile. La lune, j'aime beaucoup aussi. Le soleil. Le jugement. Avec ces lunettes là. Ça fait vraiment les jurys quand on passe un examen. Je trouve que ça représente bien la carte du jugement du coup. Le monde, elle est très belle le monde. Elle est très douce en énergie. J'aime beaucoup. Très belle carte. Alors là, on arrive dans la famille des bâtons. Avec ces Mikado là. J'adore. C'est excellent. Donc les 2 de bâton. 3 de bâton. Donc si vous connaissez le rider un peu, par exemple si vous n'êtes pas débutant et que vous connaissez déjà le rider, vous allez retrouver rapidement les symbolismes en fait que l'on retrouve dans le rider. Je trouve que c'est quand même assez... Ça suit, c'est évidemment illustré d'une autre manière, mais on retrouve quand même 4 de bâton. 5 de bâton. Le 6. Le 7. J'adore celle-là. Je trouve que c'est la plus réussie de la famille des bâtons. Le 8 de bâton qui représente bien justement cet aspect de rapidité, de vitesse. Normalement, dans le Rider-Waite, vous avez juste des bâtons, les 8 bâtons qui vont vite. Enfin, on voit juste les bâtons sur la carte, il n'y a pas de représentation humaine. Et du coup, là, je trouve que d'avoir mis ce personnage qui est justement en train de courir, de sprinter, ben, ça représente bien justement l'interprétation que l'on a de cette carte qui est la rapidité, la vitesse. Je trouve que c'est très bien représenté. Le 9 de bâton. Donc les personnages sont assez expressifs. Hein.
10 de bâton aussi, j'aime beaucoup. Valet de bâton. Cavalier de bâton, sur son chat là. Reine de bâton, elle est très belle la reine de bâton. J'aime beaucoup. Et le roi de bâton, il est pas trop stylé un peu? Ah, moi je le trouve grave classe. Ils sont chouettes, j'aime beaucoup. Donc là maintenant on est dans les pentacles. 2 de pentacles. 3. 4. 5. 6. 7. Ça suit bien le rider. Hein. 8. Le 9. Et le 10. Trop mignon. Trop chou. Donc là, on est dans les figures des pentacles. Donc le valet, le cavalier, la reine et le roi de pentacle. Excellent, j'adore. J'adore. Les coupes, donc as de coupe, 2 de coupe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'aime bien ça là aussi, 9, et la 10 de coupe. Donc les figures, valet, cavalier de coupe, reine de coupe, très belle aussi, et le roi de coupe. Ensuite, les épées, donc as d'épée, 2 d'épée, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'aime bien ça là, 9 et 10. Bon, les épées, en général, on n'aime pas trop les avoir dans les jeux, mais bon, enfin dans les tirages, mais bon, faut bien. Les valets, enfin le valet d'épée, j'aime beaucoup. Le cavalier d'épée, j'adore. La reine d'épée, très belle. Je trouve que les reines et les rois, ils sont réussis, ils sont vraiment réussis. Et du coup, le roi d'épée, qui fait un petit peu moins... il fait plus mature que les autres rois, je trouve. Voilà, par exemple, place de... Je crois que c'est le roi de pentacle qui est un peu à la cool. Donc voilà, on voit que le roi de pentacle est quand même plus cool que le roi d'épée, quoi. Et je trouve que celui-là fait plus mature par rapport aux autres. Voilà pour ce tarot Chibi. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Moi perso, j'adore, je suis trop contente. Franchement, la qualité, pour même pas un jeu à 23 €, bah, je trouve que la qualité, elle est top. Sincèrement, il y a des jeux qu'on va payer plus cher avec des cartes beaucoup plus fines. Donc là, franchement, voilà, c'est un jeu, pour le prix, vous n'êtes pas du tout perdant. Je pense pas que les cartes s'abîment quand même. Voilà, après, il faut bien traiter son jeu, évidemment. Mais voilà, franchement, les cartes, elles sont cool, elles ont l'air quand même résistantes. L'épaisseur, elle est chouette. Vraiment, j'aime bien. Je suis super contente et vraiment agréablement surprise. Toutes les cartes, elles sont très très jolies. Après, ben, j'aime beaucoup l'univers. Disons que
Je pense que c'est un jeu qui a l'allure vraiment mignonne comme ça. Quand on le voit, on se dit oh c'est un doudou deck et tout. Je suis pas sûre. Je pense que si on approfondit un petit peu avec lui, il peut être un petit peu acerbe quand même. Il faut se méfier des illustrations quand même comme ça toutes mignonnes parce que parfois à travers la mignonnerie, on sait nous faire passer les bons messages. Et du coup, je pense que ce jeu-là, il peut quand même piquer un petit peu. Je pense. Ne serait-ce que quand je vois les épées, je me dis qu'il peut piquer un petit peu. Donc, c'est un jeu intéressant. Je pense que plus vous allez l'utiliser et plus il va se révéler. Et vous allez voir plusieurs facettes de ces fameux chibis trop mignons. Donc voilà, en tout cas je l'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez vu, si vous l'avez, comment vous l'utilisez, s'il vous plaît ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire, je serai ravie de vous y répondre. Et puis voilà, et puis ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!